Il y en a eu d'autres qui ont eu cette pensée ce matin? Ah, c'est bon. Alors, pour les buveurs de thé, de tisane, de jus de fruits, etc., surtout les buveurs de thé, de tisane, on peut très bien remplacer le café dans ce que je vais vous dire ce matin par du thé ou de la tisane. Donc, ne vous sentez pas exclus. Donc, un grand bonjour à tous, déjà, et j'espère que ça va tout marcher. Alors, pour commencer, j'aimerais que nous prenions un texte. On va attendre que ça démarre. Donc voilà, ma prédication, je l'ai intitulée « Devenir un bon café ou donner envie d'être chrétien ». Et nous allons commencer par un texte qui se trouve dans le premier épître de Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore la Bible version smartphone, les épîtres de Jean se trouvent juste avant Jude et l'Apocalypse, tout à la fin du Nouveau Testament. Donc, c'est la première épître, il y en a plusieurs. Donc, c'est 1 Jean 4, les versets, à partir du verset 7. Ce texte, je vais le découper en plusieurs lectures au fur et à mesure de la prédication. Mes chers amis, j'ai l'impression de vous parler à vous tout de suite. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est un enfant de Dieu. Il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a montré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous, en s'offrant pour nos péchés. Mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et lui demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous donne. Nous l'avons vu de nos yeux. Alors là, c'est Jean qui parle en tant que témoin. Il a effectivement vu Jésus de nos yeux, de ses yeux, donc il parle en témoin. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Amen. Alors, vous allez me dire, Karen, c'est bien beau, mais dans ce texte, il n'y a pas une seule fois le mot « café ». Et vous avez tout à fait raison. Jusque-là, vous êtes parfaitement réveillés. Et c'est tout à fait normal parce que la consommation du café ne va s'étendre qu'à partir du Xe siècle. Donc il est fort peu probable que Jean ait consommé du café. Donc n'allez pas chercher le café dans le texte, il n'y est pas. C'est juste une image que je vais utiliser pour supporter mon propos. J'aime bien les images, j'aime bien ce qui permet de comprendre. Voilà. Donc devenir un bon café ou donner envie d'être chrétien. Alors, je vais faire un test. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aimerait se prêter à ce jeu? J'ai besoin de quelqu'un pour faire ce test. C'est pas méchant, vraiment pas méchant. Non? Oui, allez. Tu peux venir devant, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ah, la fougue de la jeunesse, merci. Alors, je te donne ceci. Tu le tiens bien haut pour que tout le monde voit. Je te donne ceci. Voilà. Alors maintenant, Maëva, dis-moi,
où est le café? Tu es sûr de toi? Et comment tu peux être sûr? Par la couleur. Et c'est chaud. Vous êtes d'accord avec Maëva? Pas de doute sur la question? C'est le café parce qu'il est noir. Excusez-moi, il est noir, il est chaud. Merci Maëva, tu peux t'asseoir. Ok. Alors, le café se reconnaît donc à sa couleur. Est-ce que ça se voit pas ou c'est... Ça prend du temps. Bon, bref. J'avance parce que sinon ça va pas. C'est le problème de la technique. Hein. Alors, le café se reconnaît à sa couleur. Et maintenant, je vais vous demander une chose. Quelle est la couleur du chrétien? Quelle est votre couleur? Quelle devrait être ma couleur à laquelle on me reconnaît rien qu'en me voyant? Des idées dans la salle? Non? Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Jean en parle du premier au dernier verset de ce que nous avons lu. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres. Celui qui aime est né de Dieu. Il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Alors, si vous n'êtes pas noir, et nous ne sommes pas tous noirs, c'est que notre couleur à nous, elle ne se voit pas sur notre peau. Notre couleur à nous se voit dans la façon dont nous agissons. Et cette couleur, la couleur du chrétien, mes amis, c'est l'amour. Alors, pour faire un café, je vais vous présenter quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas parler de café sans parler de H2O. Alors, H2O, contrairement à ce que pourrait penser son nom, ce n'est pas le cousin de R2D2, le fameux petit robot de Star Wars. Hein. H2O, c'est l'eau. Et vous savez, chez moi, l'eau est jalouse. Vous savez pourquoi chez moi, l'eau est jalouse? Parce que quand j'invite des amis à la maison, je leur dis « Venez prendre un petit café ». Et alors, elle s'est dit un jour, mais pourquoi Karen n'invite-t-elle jamais ses amis à venir prendre un grand verre d'eau? Est-ce que vous avez déjà invité quelqu'un à la maison prendre un grand verre d'eau? Non. Qui a déjà invité quelqu'un à venir prendre un café? Ou à aller prendre un café? Oui. Ou alors on se retrouve, entre collègues, on se retrouve à la machine à café à la pause. On ne se dit pas, on se retrouve au robinet. Et l'eau s'est dit, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, le café? Moi, j'aimerais devenir un bon café. Et alors, je vous invite, mes frères et sœurs, ce matin, à voir comment on peut devenir un bon café. Alors, tout d'abord, tout à l'heure, j'ai demandé à Maëva de nous dire où était le café, et elle a sans hésiter dit que c'était ce vers-ci. Parce que voyez-vous, l'eau, quelle est la couleur de l'eau? C'est pas une couleur, ça. L'eau n'a pas de couleur. Et très souvent, on passe notre vie sans couleur. L'eau, voyez-vous, je la mets ici devant le pupitre, elle est couleur crème. Je la mets devant mon ordinateur, elle est grise. Elle reflète ce qui est en dessous d'elle, derrière elle. Est-ce que vous êtes déjà allé à la mer? En ce moment, on cherche encore les bons moments pour aller à la mer. Alors, l'autre jour, j'étais à la mer était bleue. Et quand on est passé quelques jours après devant la plage avec Esther, elle me dit « Maman, regarde, la mer est grise ». Pourquoi la mer change-t-elle de couleur? La mer n'a pas de couleur. Elle reflète la couleur du ciel. Elle change selon les circonstances, selon la météo. Il y a des gens qui changent de couleur dans la vie selon les circonstances, selon leur environnement. Ils se laissent influencer par les valeurs de la société, par les modes, par la culture, mais ils n'ont pas de couleur propre.
Et voyez-vous, l'eau est jalouse du café, parce que le café, on le reconnaît. Si vous êtes caméléon dans votre vie, on ne vous reconnaîtra pas. Vous vous fondrez dans la masse. Mais si vous avez la couleur de l'amour, mes chers amis, on vous reconnaîtra. En effet, Jésus lui-même dit, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Jésus dit, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Alors, moi, il m'est arrivé quelque chose quand j'étais en seconde, vous vous dites, « Oh là là, ça remonte à longtemps. » Mais bon, c'est quand même un témoignage qui m'a marqué. J'étais en seconde dans un lycée que j'avais fréquenté qu'une seule année. Et à la fin de l'année, une fille vient me voir de ma classe, mais une fille qui ne faisait pas partie de mon cercle d'amis spécialement. Et elle me parle d'un truc qui lui pesait énormément sur le cœur, d'un gros problème. Et là, je lui dis, mais je l'écoute, je prie pour elle, et à la fin, je lui dis, mais pourquoi es-tu venue me voir, moi? Tu as plein d'amis dans la classe. Pourquoi tu es venue me voir, moi? Et là, elle me dit, tu sais, Karen, je t'ai regardée pendant l'année. Je suis venue te voir parce que toi, tu aimes tout le monde et tu ne juges personne. Même quand on n'est pas ton ami. Je n'avais pas parlé à cette fille de Jésus. Je ne lui avais pas parlé de l'amour de Dieu. Mais elle avait vu ma couleur. Alors, je vous confesse, malheureusement, c'est un témoignage qui date de la seconde. Ce n'est pas tous les jours qu'on me dit, Karen, je vois ta couleur. Mais c'est ma prière que toutes les personnes qui me voient ma couleur, la couleur de l'amour. Et c'est ma prière aussi pour votre vie. J'ai pas de beeper pour faire avancer les... Alors, tu peux... En fait, il faut que je fasse comme ça. J'ai pas le beeper pour faire avancer directement. Voilà, tu peux continuer ? Parfait. Alors, je vais juste demander à une autre personne de faire un test. Allez, un autre volontaire. Monica, super. Alors, Monica, tu vas fermer les yeux. D'accord ? Je vais te donner quelque chose à boire. Tu goûtes et tu me dis si c'est le café. C'est de l'eau. Rien qu'à l'odeur déjà, je sentais. Ah oui. Alors, quel goût ça a le café ? Amer, agréable. C'est le goût du matin. Ouais, un bon matin. Merci. Est-ce que vous pensez que vous pourriez reconnaître à l'aveugle le café rien qu'à son goût ? Elle a triché, elle a dit que c'était déjà l'odeur qui l'a révélé. Mais tu as raison, l'odeur fait partie du goût, c'est ce qu'on appelle l'arôme du café. Alors, elle a dit que le café est un peu amer, n'est-ce pas ? Elle a tout à fait raison. Si je dis que notre vie doit avoir la couleur de l'amour et que je le mets en parallèle avec le café, c'est pas que nous devons devenir amers, hein, d'accord ? Pas du tout. Mais j'aimerais que nous lisions dans le prochain passage ce que devrait être l'arôme du chrétien, l'arôme de cet amour qui est notre couleur. Donc ce passage se trouve en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Je pense que vous connaissez ce passage, il fait partie de mes passages préférés. Donc je vous laisse le temps pour ceux qui ont des Bibles de chercher. Donc on reste dans le Nouveau Testament. Hein. L'amour est patient. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt.
Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste et la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Alors maintenant, je vous laisse 2 secondes. Examinez votre vie. Est-ce que vous avez toutes les composantes de cet arôme du chrétien? Je vous laisse réfléchir. Alors, si je suis honnête avec moi-même, je dois dire, quelquefois Karen est patiente. Généralement, elle est pleine de bonté, ça dépend des jours. Elle n'est pas envieuse la plupart du temps. Elle ne cherche pas à se faire valoir. Oui, d'accord, oui, j'y travaille. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Bon, ça va. Elle ne fait rien d'inconvenant. Oui, quand même. Elle ne cherche pas son propre intérêt. Ah mince. C'est dur ça quand même, hein ? Elle ne s'aigrit pas contre les autres. Bon, je ne trame pas le mal, en théorie. Enfin, en pratique, j'essaye de ne pas tramer le mal quand même. L'injustice l'attriste et la vérité la réjouit. Oui, parfois la vérité, c'est quand même embêtant, n'est-ce pas ? En toute occasion, elle pardonne. Parfois, ça peut prendre du temps. Elle fait confiance. Elle espère. Parfois, j'ai du mal à espérer. Et elle persévère. Et il y a des jours où, honnêtement, j'ai envie de dresser les bras. Et je vous dis ça parce que je connais ma vie, et peut-être que vous lisez ça et vous vous dites, mais je suis à des années-lumière d'avoir ne serait-ce qu'une petite quantité de l'arôme. Et vous êtes normal, mes frères et sœurs. C'est normal. Cet arôme parfait de l'amour, il n'y a qu'un seul humain, qu'un seul, qui l'ait parfaitement eu. Et là, je l'ai déjà entendu, Jésus. C'est Dieu lui-même. Alors, hop. Alors, le café, c'est l'arôme du café. C'est pour ça qu'on l'appelle café, n'est-ce pas ? Allons pas chercher plus loin. Et le Christ est l'arôme du chrétien. C'est pour ça qu'on l'appelle chrétien. Et Jésus lui-même nous invite à suivre son exemple. Il dit « Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous comme je vous ai aimé. » Il se pose en exemple. Il dit « Si vous vous aimez les uns les autres, vous aimez comme moi, je vous aime. » Alors, c'est parfois pas facile. Mais Jésus nous donne la clé. Il dit « Comme moi, je vous ai aimé. » Et Jean reprend cette clé. Il dit « L'amour vient de Dieu. Dieu est amour. » Et là, vous vous dites, ça tombe bien. Pour faire du café, il faut du café. Pour avoir à la fin ceci. Et il faut Dieu dans nos vies pour nous transformer simple eau minérale plate, sans spécialement de goût et sans couleur, en un café. Alors, Jean nous dit que Dieu est amour, mais comment avoir cet amour de Dieu dans notre vie ? Comment ne pas aimer par les forces de Karen, qui quand elle aime c'est imparfait, comme vous avez pu le remarquer tout à l'heure, mais comment aimer comme Dieu aime ? Alors la première étape, c'est de demeurer en Dieu. Jean dit dans verset 16, « Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Et il continue, le verset avant, verset 10, il dit « Cet amour, ce n'est pas que nous
nous ayons aimé Dieu, mais que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme expiation pour nos péchés. Et verset 14-15, le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alors, Jésus est le sauveur du monde. Jésus est votre sauveur et mon sauveur. Je fais partie du monde. C'est pas Jésus est venu pour tous les autres, moi excepté. C'est pas tous les autres ont besoin d'être sauvés, moi excepté. Non, le monde, j'en fais partie. Et pourquoi est-ce qu'il est venu nous sauver ? Parce que nous aimons imparfaitement. C'est cet amour imparfait qui ne fait pas la volonté de Dieu, qui ne reflète pas l'amour parfait de Dieu, qui s'appelle le péché. Toutes les fois où j'ai manqué d'amour, toutes les fois où je n'ai pas respecté l'amour de Dieu. Et il faut que je reconnaisse que oui, je ne suis pas parfaite. Oui, il y a des fois où je manque de bonté. Oui, il y a des fois où je manque d'amour. Il faut que je le reconnaisse et que je reconnaisse que Jésus, par amour pour moi, est venu mourir à la croix pour que Dieu puisse me pardonner. Parce qu'il faut que quelqu'un paye. Quand mes enfants font des bêtises à la maison, ils sont punis. Ils vont au coin. Voire il y a gradation. Privation de télé. Waouh. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Waouh. Et vous et moi, est-ce que je pense que parce que je suis adulte, je peux faire des bêtises sans conséquence ? Parce que personne ne le voit ? Parce que personne peut-être ne le sait ? Il y a des bêtises qui se voient, hein. Il y a des bêtises qui se savent, parce que ça blesse des gens, parce que ça a des conséquences visibles. Mais il y a des bêtises qui ne se savent pas. Mais Dieu sait. Et Dieu est juste. Parce que si nous punissons nos enfants, si je punis mes enfants, c'est pas par plaisir. Ça me fait pas plaisir du tout. Je déteste ça. Je déteste ça. Mais je veux être juste. Je veux leur apprendre la justice. Et Dieu, c'est la même chose. Il veut nous apprendre l'amour. Moi, je veux que mes enfants, quand je vois mes enfants, je puisse être fière d'eux, je puisse dire « Waouh, quand André sera grand, ça c'est un homme, il a une vie. Waouh !» Et Dieu, il voudrait dire la même chose de nous. Et c'est pour ça que Jésus est venu et a payé pour nos péchés, pour que Dieu ne nous punisse pas nous, mais punisse Jésus. C'est bon de se le rappeler parfois. C'est des choses que vous savez, je sais, mais parfois c'est bon de se le rappeler. Et une fois qu'on s'est remis tout ça en tête, de demander pardon à Dieu. C'est pas une chose qu'on fait une fois, mes chers amis, demander pardon. C'est une chose que moi, je dois faire tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et à l'amour de Dieu. Tous les jours, je n'ai pas l'arôme parfait du café. Alors ça, ce n'est que le début de l'infusion du café. Le café, on le met ici. Et après, le café infuse. Et quand Dieu infuse dans notre vie, ça s'appelle le Saint-Esprit. Il y a une partie du café qui reste dans l'eau. Et mes amis, quand vous êtes convertis, il y a une partie de Dieu qui est restée en vous, qui restera à jamais en vous. C'est le Saint-Esprit. Et Jean dit, « Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son Esprit qu'il nous a donné. » Et dans le premier verset qu'on a lu, cet Esprit nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans Romains 8, c'est repris, l'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. C'est pour ça qu'on nous appelle chrétiens,
les petits Christ. Nous sommes co-héritiers du Christ. Et c'est là la transformation. C'est là où mon eau se dit « Yes, j'y suis arrivé. Je suis devenu le café. » Et c'est pour ça qu'on change de nom. Oui, c'est une image, je sais. Toutes les images ont des limites. On change de nature quand on devient chrétien. On change de nature parce que nous avons quelque chose de Dieu en nous. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous sommes saints. En un mot, nous sommes chrétiens. J'aimerais continuer maintenant la lecture du texte que nous avions commencé en 1 Jean 4. Je vais lire le verset 16, je vais sauter 17 et 18, et je vais lire jusqu'au début du chapitre 5. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu, tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qui ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus-Christ est né de Dieu, et celui qui aime le Père qui fait naître à la vie, lui doit aussi aimer les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. D'ailleurs, ceux-ci ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Non. Retourne en arrière. Yes. Voilà la clé. Voilà la clé de l'arôme et de la couleur du chrétien, de l'amour. C'est que Dieu nous a aimés. C'est que Dieu a placé son amour en nous. Et c'est par cet amour que nous pouvons aimer. Ça ne vient pas de nous. Je n'ai pas à faire des efforts par mes propres forces. Parce que si j'essaie moi, ce sera toujours imparfait. Parce que je suis imparfaite de nature. Je suis pécheresse de nature. Si je mets toutes mes forces à aimer, ça restera imparfait tant que je n'aurai pas dit « Dieu, je veux que tu aimes par moi ». C'est pour ça qu'il faut demeurer en Dieu, que Dieu demeure en nous. Parce que si je m'écarte, je recommence d'essayer par mes propres forces. Et vous savez ce qui se passe quand on essaye par ses propres forces? Eh bien, on devient ceci. Qui a envie de boire mon jus de chaussette? Oui. C'est ce qui se passe quand on essaye d'être chrétien par ses propres forces. Dieu n'a pas envie que nous devenions du jus de chaussette. C'est imbuvable. Un chrétien jus de chaussette, je pense que moi, de temps en temps, je suis jus de chaussette et je deviens imbuvable. Parce que j'essaye par mes propres forces, parce que je mets de l'eau dans mon café. Mais Dieu veut que nous soyons un bon café. Qui a envie de boire mon café? Oui. Vous voyez, un bon café, on a envie de le boire. Un chrétien qui transpire, qui a le goût de l'amour de Dieu, il donne envie. Il donne envie. L'eau, elle est jalouse du café parce que tout le monde invite à boire le café. Est-ce que votre vie donne envie de devenir chrétien? Est-ce que par votre façon d'être, les gens se disent «
Waouh, Karen, ça c'est une femme géniale. Je ne sais pas ce qu'elle a, mais j'aimerais bien avoir ce qu'elle a. Elle est différente. Alors, quand on devient un jus de chaussette, et je vous ai dit que de temps en temps je deviens un jus de chaussette et je deviens imbuvable, il est grand temps que je reprenne ma couleur. Alors comment redonner de l'intensité à notre foi ? Pour redonner de l'intensité à notre foi, il y a un passage clé. Jésus a dit, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. En fait, quand Jésus dit tu aimeras ton Dieu, ce n'est pas du tout quelque chose de nouveau. Les Juifs, un des premiers commandements qu'ils ont entendu, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le cœur, l'âme, la force, c'est-à-dire en entier, avec mes sentiments, mon intelligence et mes actions. Aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose qui se pratique à moitié. Si vous le faites à moitié, je peux vous dire par expérience qu'on tourne jus de chaussette. Mais aimer Dieu, c'est quelque chose qui se fait avec l'être entier. D'ailleurs, dans le mariage, c'est la même chose. Personne n'irait dire on est mariés maintenant, on est passé devant le maire, mais par contre, du lundi au jeudi, au samedi, je fais ce que je veux. Le dimanche, par contre, mais je suis totalement amoureuse. Totalement amoureuse. Mais par contre, pendant la semaine, tu m'embêtes pas. J'ai ma petite vie. Non, ça se passe pas comme ça. De tout son être, ça veut dire qu'on partage tout avec Dieu. Et Jésus souligne que c'est le plus grand commandement. Dans les évangiles, il y a un passage où il dit « c'est là le plus grand commandement ». Alors, pour intensifier votre foi, pour intensifier votre arôme, eh bien, commencez par aimer Dieu. Et ça viendra tout seul. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que j'ai changé. Depuis 9 ans de mariage, j'ai changé. D'ailleurs, mes sœurs me le disent. Elles me disaient, t'étais pas comme ça avant. Je dis, j'étais pas comme ça, mais je suis bien quand même. Hein. Et j'ai remarqué qu'il y a des choses que je fais que je ne faisais pas avant. Par exemple, ranger. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui, par nature, est très rangé et ordonné. Chez moi, c'est plutôt le bazar. Enfin, chez moi, dans ma chambre d'étudiante, c'était le bazar. Il y avait des strates. Il fallait savoir où se trouvaient les affaires, dans quelle strate. Voilà. Autant vous dire que quand j'ai marié Maxime, je me suis dit comment ça va marcher. Et bien maintenant, je peux vous dire que je ne peux pas me coucher le soir sans que la maison ne soit rangée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, Maxime ? Voilà. L'autre jour, Maxime m'a dit, tu le fais pour moi. Oui, je le fais pour lui. Mais je le fais même quand il ne revient pas à la maison le soir. Quand il va travailler à Paris, je le faisais aussi. Il n'était même pas là pour voir que la maison était rangée. Mais je le faisais quand même. Parce que c'était quelque chose que je me suis approprié. Parce que maintenant, trop de bazar, je ne supporte plus. Parce qu'il m'a donné une partie de sa couleur. Dieu est comme ça aussi. C'est pour ça que Jean dit que ces commandements ne nous pèsent pas, qu'ils ne sont pas lourds à porter. C'est parce que quand on aime, on change et on change avec joie. Ce n'est pas. Alors, je vous dis pas qu'au début c'était facile de toujours tout ranger, hein, d'accord ? Mais ça le devient de plus en plus, et c'est devenu une habitude. Et c'est la même chose avec les commandements de Dieu. Au début, ça peut paraître un peu dur. Ce n'est pas nos habitudes à nous. Mais on le fait par amour pour Dieu. Et on finit par le faire naturellement, sans y penser, sans que ce soit lourd. Et Dieu dit dans sa parole qu'il nous donne le vouloir et le faire. Alors n'hésitons pas à dire à Dieu, Seigneur, là franchement, j'ai pas très envie de suivre ton commandement. Donne-moi le vouloir et le faire. Je vous assure, c'est une prière que je répète souvent. Et il le fait, parce qu'il est fidèle.
Alors, Monica, tu m'avais dit tout à l'heure, je savais que c'était le café, même avant l'avoir bu, parce qu'il était chaud. Le parfum, et puis tu dis, il était chaud. Alors, si vous servez un café à quelqu'un, est-ce que vous le servez froid ou tiède? Non. Je pense que si vous alliez à un café sur une terrasse, vous êtes bien installé et qu'on vous sert un café tiède, vous iriez voir au comptoir, vous diriez il y a un souci là, vous me refaites un café tout frais là et ça va pas. Un café tiède ou froid. Dans notre vie de chrétien, c'est la même chose. Jésus n'aime pas beaucoup les cafés tièdes, les chrétiens tièdes. Et on peut devenir un chrétien tiède. Dans Apocalypse, on peut lire « Cependant, j'ai un reproche à te faire ». C'est Apocalypse 2, chapitre 4, verset 4. Apocalypse 2, verset 4, 5 et 3, 15. Cependant, j'ai un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Je connais ta conduite. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomis de ma bouche. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Change radicalement et reviens à ton amour premier. C'est quand même dur comme passage. C'est dur. Mais il ne s'arrête pas sur le fait qu'il n'aime pas qu'on soit tiède. Il dit reviens à ton amour premier. De temps en temps, il est bon, quand on est marié, de se faire une sortie resto. De se faire une sortie tout court entre amoureux. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de moments d'intimité intense pour que pas que notre amour tiédisse. C'est une tendance naturelle. Vous servez une tasse de café, elle a tendance à refroidir. Et l'amour a tendance à refroidir. Il faut le réchauffer. Il faut le tenir chaud. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser juste sur la table et l'oublier, parce qu'il va refroidir. Notre amour de chrétien pour Dieu, c'est quelque chose que nous devons réchauffer consciemment tous les jours, par des moments avec Dieu. S'il y a une journée où du soir au matin, je ne parle pas à Maxime, je pense qu'il va conclure que j'ai quelque chose contre lui. Est-ce qu'il y a des jours où je ne parle pas du soir au matin à Dieu? Où je l'oublie totalement pendant une journée? On a dit que l'amour qu'on doit avoir pour Dieu est un amour total, corps et âme, et sentiment total. Je pense que cet amour devrait dépasser l'amour qu'on a pour son conjoint, par exemple. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est dur. Je dois vous avouer, mes frères et sœurs, que ce n'est pas forcément mon cas. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que nous avons un Dieu qui fait grâce et qui est un Dieu qui est compatissant et lent à la colère et riche en bonté. Dieu est patient. Dieu connaît notre condition humaine parce qu'il l'a partagée avec nous. Il sait que nous luttons. Il sait que nous sommes de bonne volonté, mais que nous vivons dans un monde déchu où notre volonté est mise à rude épreuve. Il ne va pas vous condamner. Comme quand je passe un moment où je m'occupe moins de ma vie conjugale, Maxime, il ne va pas me faire la tête. Il va me dire, Karen, je pense qu'on pourrait faire un truc ensemble quand tu auras le temps. Dieu n'est pas un père fouettard. Dieu est un père aimant. Et autant c'est important que nous l'aimions, autant c'est important que nous nous rappelons qu'il est bon pour nous. Alors, il est bon de tenir notre amour chaud. Et comment est-ce qu'on chauffe le café?
C'est sur la plaque, là. Et bien, cette plaque-là, ça s'appelle l'Église. La vie d'Église n'est pas optionnelle dans la vie d'un chrétien. C'est ce qui tient l'amour chaud. C'est ce qui évite qu'on refroidisse. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre leur vie de chrétien sans aller à l'église et que la relation à Dieu, ça suffit. Ben, c'est comme abandonner une tasse de café sur un coin d'une table, tout seul. Non. Pour garder un café au chaud, il faut le laisser dans la cafetière. Et dans la cafetière, il y a combien là ? Il y a 15 tasses d'expresso. Tu n'es pas tout seul dans la cafetière. Tu n'es pas tout seul dans l'église. Mais tu as besoin de l'église pour te tenir au chaud. Alors, certes, dans l'église, il y a des choses certainement qui nous gênent. Parce que l'église, une fois que j'y suis rentrée, en tout cas dans une église, elle devient imparfaite. Parce que je suis imparfaite. Elle est composée de gens imparfaits. Et ce sont nos imperfections qui font les frottements. Parce qu'on est tous en cours de perfectionnement de notre arôme de chrétien. Alors, rappelons-nous, les autres, ils se perfectionnent aussi. Ils sont sur le même chemin que moi. Mais en montrant aux autres mon arôme, ma couleur, je peux les encourager, eux, dans leur foi. Le nombre de fois où dans ma vie de chrétien, j'ai béni le Seigneur parce qu'il a placé des personnes sur ma route dans l'église qui ont prié pour moi, qui m'ont donné des paroles d'encouragement. Parce qu'il a donné au pasteur ce jour-là un message qui n'était destiné peut-être qu'à moi et que j'avais vraiment besoin d'entendre. Eh bien, si je n'étais pas allée à l'église, j'aurais loupé tout ça. Alors certes, parfois aller à l'église, ça peut être compliqué. Mais l'église, c'est une plus grande bénédiction. Et passer à côté, c'est passer à côté du plan de Dieu pour notre vie de chrétien. Soyons des cafés. Les cafés, d'ailleurs je vais vous le dire tout à l'heure, ne partez pas sans prendre un café. Un café, ça s'offre. Si vous gardez tout votre arôme super intense, super bon, vous savez cet arôme comme dans la pub de Georges Clooney là, hein, si vous gardez tout cet arôme pour vous, alors vous avez loupé quelque chose. Un café, ça se donne, ça s'offre. Et cet amour, ne le gardez pas pour vous, partagez-le. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, l'amour est la seule chose qui grandit quand on le gaspille. C'est la seule chose qui se multiplie quand on le gaspille. Gaspillez votre amour. N'oubliez pas, ce n'est pas votre amour, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est infini. Alors vous pouvez y aller. Il y en aura toujours. Alors, j'espère, frères et sœurs, que je vous ai donné envie ce matin de devenir un bon café. Et j'espère que je vous ai encouragé à devenir un chrétien qui donne aux autres envie d'être chrétien, qui donne aux autres envie de découvrir d'où vient cet amour merveilleux, qui donne envie aux autres de découvrir ce Dieu qui est amour. Parce que dans notre monde, on manque cruellement d'amour. Je vais prier.